Mes amis, bien le bonjour. L'hélicoptère qui transportait le président iranien a disparu aujourd'hui. On a des images venant d'Iran montrant des secouristes qui arrivent dans une zone montagneuse extrêmement couverte de brouillard. La nuit est tombée dans la région et ils sont en train de chercher cet hélicoptère-là. Il y a 2-3 jours, je travaillais sur une vidéo que j'ai publiée pour les abonnés Patreon. C'est toujours ça que je fais, je publie d'abord sur Patreon et après sur YouTube. Cette vidéo montre une situation très particulière, un avion qui vole dans le brouillard, et j'aimerais vous montrer le danger de ces vols-là. J'aimerais vous partager avec vous juste un bout de cette vidéo-là pour que vous puissiez voir le danger que représente le vol dans le brouillard. C'est filmé par un passager, nous sommes à bord d'un Airbus A320, il est en train de filmer depuis sa fenêtre, depuis son hublot, et en fait, je vous invite à voir et écouter les choses suivantes. Sur le plan du bruit, au début de la vidéo, entendez la charge de cavalerie. C'est le pilote automatique qui est déconnecté par le pilote humain. Comme ce passager est assis relativement à l'avant, comme le plan qu'il prend l'illustre amplement, il entend le bruit qui est très fort quand même, de ce pilote automatique qui se déconnecte. Par la suite, l'avion commence à aller vers la droite, remarquer vers le sol, le marquage au sol de la piste qui commence à glisser, commence à défiler vers la droite. C'est notre avion qui est en train d'aller vers la gauche. Et après un méga choc, 1,8 G contre le sol, ce qu'on appelle un CFIT, vol contrôlé vers le terrain, l'avion rebondit, il reprend son envol, remise des gaz, et entendez les explosions, boum, 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 c'est le pompage réacteur. Le réacteur a avalé, le réacteur numéro 1, avalé de la terre, avalé de l'herbe, tout ça, il est fortement endommagé, et il commence à balancer ses explosions, même à un instant, si vous avez l'œil, vous allez voir qu'il y a des flammes qui sortent derrière le réacteur. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer les dangers de voler dans le brouillard. Que ce soit pour des avions, que ce soit pour des hélicoptères. Dans le cas précis, on a le président iranien qui s'est déplacé vers la frontière avec l'Azerbaïdjan pour inaugurer un barrage. C'est un barrage qui se trouve à la frontière entre les deux, qui est marquée par une rivière. Les deux pays ont travaillé ensemble pour ce barrage-là et les deux présidents étaient l'inauguré ce matin. Il y a des photos dans les médias iraniens. Sur le retour vers Téhéran. Donc en réalité, si vous regardez, vous avez Téhéran et la frontière avec l'Azerbaïdjan est plutôt vers le nord-ouest. L'aéroport le plus grand de la région, l'aéroport, on va dire le plus décent, c'est celui de Tabriz. Et quand on regarde les METAR, les messages météorologiques, que ce soit le METAR qui est une observation, ou si on regarde aussi les TAF qui sont les prévisions, eh bien ils parlent de la même chose les deux. Dégradation de la visibilité, présence d'orages, de cellules orageuses. On a des cumulonimbus dans la région, donc c'est ces nuages à développement vertical qui partent comme une enclume et qui causent des turbulences, qui causent énormément de problèmes à l'aviation et qui peuvent fermer une partie du ciel, obligeant des fois les avions à se dérouter, à changer de route. Donc, il y a le problème de la météo qui est certain. Il est même vraisemblable qu'il n'y a pas besoin de chercher une autre cause, que très probable, la météo toute seule peut expliquer ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est probablement CFIT. Ça signifie, bien sûr, on verra dans les prochaines heures, on verra ce qui va se passer, ce qu'on va nous dire. Là, il fait nuit en Iran. Les secouristes sont là, il y a le brouillard, il ne voit rien. Donc, il y a cette première option qui est que le président iranien est mort. Il s'est ramassé brutalement dans les reliefs couverts par le brouillard. Et donc, voilà, généralement, ça ne pardonne pas. La vidéo que je vous ai montrée avec cet Airbus A320 où il y avait 181 personnes reste l'exception. Les CFIT, en général, ne pardonnent pas. Les CFIT finissent, en général, par des veuves et des orphelins. Donc, là, il y a cette option. Il y a l'option numéro 2, à laquelle, à ce stade, j'accorde moins
d'importance, j'accorde moins de probabilité, je lui mets un poids ou une pondération relativement faible. Je dis pas que c'est impossible, je dis que elle est peu probable. Voilà ce que je dis. C'est que cet hélico est en train de voler, les pilotes voient la dégradation progressive, rapide de la météo, qui n'est même pas une surprise en réalité, parce que les TAF publiés il y a plusieurs heures indiquaient déjà une dégradation de la météo. Donc j'imagine, ils ont regardé le dossier météo, voilà, ils ont dû voir que c'était moyen. Et même s'ils n'ont pas regardé à l'œil nu, ça suffit largement. Donc, peut-être, ils ont recouru à cette option qui est de poser quelque part. Les hélicos, contrairement aux avions, ont plus de flexibilité pour faire des atterrissages de fortune, un champ de patates, une cour d'école, n'importe quoi, n'importe quel endroit peut se prêter à un atterrissage d'urgence. Le gros problème de l'aviation iranienne, en plus de la météo et des reliefs, c'est l'embargo. L'embargo qui dure depuis de très longues années, qui fait que ce pays vole, que ce soit sur le plan civil ou militaire, avec des aéronefs extrêmement vétustes. On va trouver des appareils qu'on ne voit pas ailleurs en réalité. Donc, ces appareils-là, comme ils sont vieux, pour lesquels il n'y a plus de pièces, et puis en plus, ils ne peuvent pas les acheter de toute manière, donc ils doivent les fabriquer, les recycler, les acheter sur le marché gris, marché noir, tout ça. Donc, très souvent, la mécanique même, ou la vétusté, si vous souhaitez, de leurs appareils est souvent impliquée dans les drames qu'ils connaissent. Maintenant, on va voir, est-ce que cet hélicoptère de type MiG, qui date de l'époque soviétique, est-ce qu'il était bien entretenu? Est-ce que ses instruments fonctionnaient? Tout ça, il faut voir. Est-ce que ces turbines tournaient correctement et tout? Est-ce que ça a joué un rôle? On ne le sait pas. Mais en général, quand on regarde la météo qu'il y avait, la météo, les montagnes, c'est généralement self-contained. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, parce que, clairement, si le président iranien est mort suite à cette histoire, on entendra les classiques pendant très longtemps, on entendra les histoires que son hélico était saboté, qu'il a reçu un missile, qu'il n'était pas dedans et qu'on l'a tué ailleurs. On entendra toutes ces histoires-là, forcément. C'est quelque chose d'inévitable. Et est-ce qu'on aura des réponses définitives et complètes et qui vont satisfaire tout le monde? Probablement jamais. Regardez le président Zia, le président du Pakistan. Du Pakistan, oui, effectivement, du Pakistan. Il est mort dans un avion. Il s'est ramassé dans un Hercule, tuant avec lui même l'ambassadeur américain au Pakistan. Jusqu'à maintenant, voilà, il y a énormément de versions qui circulent parce que quand des personnalités haut profil se ramassent dans un avion, vu leur passif, il y a toujours, on peut toujours développer l'idée que c'était pas complètement un accident, que quelqu'un leur en voulait, forcément. Mais à mon sens, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour le retrouver vivant. S'il avait fait un atterrissage de fortune, imaginons que sur le retour, la météo se dégrade, il décide de trouver une crique, un endroit, il pose. S'ils avaient fait ça, ils auraient quand même donné l'alerte. Ils auraient quand même informé quelqu'un. Ils en auraient parlé à la fréquence. Donc cette histoire aurait été résolue sans qu'elle fasse le bruit qu'elle est en train de faire maintenant. Donc probablement, nous sommes dans une logique plutôt de crash à ce stade. Si vous regardez au niveau de l'OACI, quand un aéronef disparaît, parce que dans le cas précis, on parle d'une disparition, il y a plusieurs phases. On les évoquera peut-être un jour dans le détail. La première phase, c'est une phase d'incertitude. On a des incertitudes sur cet appareil. C'est-à-dire que, par exemple, il ne répond plus à la fréquence. On ne l'entend plus. On cherche à le contacter, il ne répond pas. On ne le voit pas sur le radar. Donc là, c'est une phase d'incertitude. Après, il y a une phase, on l'appelle l'incerfa. Après, il y a une autre phase, qui est aussi extrêmement codifiée, qu'on appelle la phase d'alerte. Ça signifie là, c'est pas qu'on a des incertitudes, là, on est vraiment inquiet. Là, on est vraiment inquiet sur le sort de cet appareil, et là on commence à le chercher, on commence à essayer de demander à d'autres pilotes de le contacter, on commence à demander à des aéronefs dans la région d'aller survoler tel endroit pour voir, tout ça. Et après, par la suite, on a la troisième. Donc cette phase-là s'appelle l'alerfa, donc la première c'est incerfa, la deuxième c'est alerfa, et la troisième c'est détresse-fa, la phase de détresse. Dans cette phase, c'est qu'il ne peut pas être en vol. Dans cette phase, on regarde le plan de vol, on voit qu'il avait par exemple 3 heures de carburant,
Là, on regarde l'heure, c'est fini, il n'a plus de carburant. Donc il ne peut pas être en vol, c'est impossible. Il a atterri quelque part. On a appelé tout le monde, personne ne l'a vu. Donc là, soit il a fait un atterrissage en rase campagne, ça c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour l'aéronef et ses occupants, soit il s'est ramassé. Donc là, on est dans l'histoire iranienne, on est dans l'histoire de la détresse phare. Donc il y a une situation de détresse. Si vous regardez les vidéos sur ce canal, il y a 2 vidéos qui peuvent vous intéresser sur ce sujet, en plus de celle qui va venir plus tard. Eh bien, il y a une vidéo sur un mariage au Brésil. Vous avez un hélico qui est en train de voler, et puis il est en train de s'enfoncer dans une zone avec un brouillard de plus en plus dense, une visie qui est en train de baisser. On est dans le contexte d'un mariage, hein. Il transporte une mariée. Le pilote est en train de perdre, il n'a plus d'horizon déjà, mais il est en train de perdre de temps en temps la vision du sol. Et puis à un moment donné, bon, voilà, zéro visibilité, il perd le contrôle, il est complètement en IMC, conditions de vol aux instruments, il perd le contrôle et tout le monde se fait tuer. Ça, c'est une première chose. Pourquoi il n'a pas posé? Il y avait un hélicoptère. Il aurait pu un parking, un terrain de tennis, une cour d'école, n'importe quoi. Il aurait pu poser. Pourquoi il n'a pas posé? C'est ce que le BEA français appelle souvent la fascination de l'objectif. Je dois aller, j'ai des clients, j'ai plusieurs clients qui attendent, je dois rentrer chez moi, cette femme doit se marier à 14h, il faut que je la ramène, si je la ramène pas, le mariage sera retardé, on n'a pas le choix, il y a d'autres personnes qui ont réservé la salle après, il y a d'autres personnes qui ont réservé l'hélico après. Vous voyez cette pression opérationnelle? Jamais la météo n'a tué aucun pilote en réalité, c'est la pression opérationnelle qui tue les pilotes. Et j'ai un autre dossier que je suis en train de préparer, je vous en parlerai, toujours, les gens... La météo, elle est ce qu'elle est. On la voit et on le sait. Il n'y a aucun pilote qui est juste en train de piloter comme ça, et puis soudainement, la météo lui tombe dessus brutalement. Ça n'existe pas. On le voit longtemps à l'avance. On le sait souvent avant même de décoller, et quand bien même on décolle, et elle se dégrade, on le sait et on le voit. Ce qui persiste, ce qui continue, c'est parce qu'il y avait une fascination de l'objectif. L'autre cas, c'est aux États-Unis. Comment il s'appelait c'était un joueur de basket. Le nom m'échappe. En Californie, pareil, il est en train de voler dans un hélico. Beaucoup de monde dans l'hélico, je crois de mémoire 6-7 personnes. En gros hélico quand même. Et puis à un moment donné, rentrée intempestive en conditions IMC, en conditions de vol aux instruments. Pas préparé ni rien du tout. Voile blanc partout. Le pilote a persisté pendant un bon moment, alors que les conditions se dégradaient. Mais bon, il a un client important, c'est un VIP, il faut le ramener. La journée est bouchée, il y a plein de choses dans le calendrier, il faut absolument les faire. Et on fonce. Pareil, probablement les mêmes logiques. Et j'avais écrit un petit livret. C'est pas un livre, c'est vraiment un livret qui fait, je crois, 80-90 pages, avec 6-7 histoires, je vous le montrerai à l'écran lors du montage. C'est un livre que j'ai écrit racontant des histoires, justement, d'accidents présidentiels. Et quand vous regardez ces accidents présidentiels, il y a quelque chose de commun là-dedans, tout le temps, c'est la fascination de l'objectif. Parce que on a une personnalité importante, on a des pilotes triés sur le volet pour justement être les exécutants parfaits et être tout le temps là quand le client est là, hein, quand le boss veut aller quelque part, on l'emmène. Hein. L'accident polonais, hein, l'accident polonais que j'ai évoqué dans ce canal également. Regardez l'accident du PDG de Total. Hein, c'est pas un président, le PDG de Total, c'est pas un président dans le sens président d'une nation, mais c'est le président d'un groupe important. Pareil, on a toujours cette pression, cette fascination de l'objectif, et il faut y aller à tout prix. Quand on veut y aller à tout prix, parfois on paye le prix, voilà. Donc là, on verra dans les heures qui viennent le morflage un petit peu de cet hélicoptère, ce qui va donner, mais c'est quelque chose qui à mon sens, risque de se terminer de manière assez tragique. Je vous tiens au courant et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien continu à ce canal.